Donc nous avons dit la dernière fois que la volonté de Dieu était que nous soyons heureux. Alors c'est vrai que c'est facile de dire ça quand tout va bien dans sa vie, quand on n'a aucun problème, quand tout nous réussit. Hein. Mais ce n'est pas toujours le cas, bien sûr. Et je dirais, les témoignages finalement les plus percutants, ce sont des gens qui, dans des situations impossibles, peuvent proclamer leur amour de la vie et qu'ils sont heureux. Et donc j'ai plusieurs témoignages comme ça, notamment donc, une amie, Véronique, qui avait une maladie cardiaque et à la suite de cette maladie et des traitements, elle avait perdu le sommeil et du coup elle n'avait plus envie de vivre. C'était très très difficile. Et un jour, elle se promenait donc dans son village et elle avec une amie et elle rencontre un homme qui était sur un lit roulant. Et cet homme s'était engagé dans une voie un petit peu difficile, donc il n'arrivait pas à s'en sortir tout seul. Et en fait, il était effrayant parce qu'il avait une tête énorme et un tout petit corps, et les gens impressionnés passaient leur chemin sans aller à son secours. Et donc, elles se sont approchées de lui et elles lui ont dit « Mais pourquoi vous êtes venu dans cet endroit il n'y a pas de goudron ?» Et il a dit ben, « Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu, j'avais vraiment envie de voir cet endroit. » Et avec un grand sourire. Et alors elle, ça lui a vraiment fait un choc. Elle a dit « Mais comment lui, il peut goûter la beauté de la nature et moi qui ai tout, j'ai envie de mourir. » Et alors à partir de ce moment-là, ça a provoqué un déclic en elle, et ça lui a fait un choc, et elle a complètement changé de regard, et elle a retrouvé l'amour de la vie, et chaque fois qu'elle était tentée par le désespoir, alors elle se souvenait de cet homme. Aussi une autre jeune femme qui avait rencontré un homme qui avait perdu une main et un pied à la guerre du Kosovo. Et cet homme était vraiment rayonnant, il était plein de joie, plein de lumière, et pour elle, c'était un témoignage aussi très très fort, hein, et parce qu'elle ne voyait que le malheur dans cette situation. Mais lui, cet homme avait fait preuve d'un courage et d'une grandeur d'âme, vraiment qui était étonnant, hein, et il rendait grâce à Dieu pour le don de la vie. Et aussi un autre qui s'appelait Claudio, qui avait rencontré le pape, qui était aussi très très handicapé, qui ne pouvait ni marcher ni parler, mais enfin, il avait réussi quand même à témoigner au pape. Je ne me rappelle plus comment il s'y était pris, si on lui avait écrit un texte, et il a rendu grâce devant le pape Jean-Paul II en disant que le plus beau don que Dieu lui avait fait, c'était le don de la vie. Et il a dit, en me donnant la vie, le Seigneur s'est donné à moi parce que le Seigneur est vie. Et donc au cœur de l'épreuve, eh bien, il nous faut un regard qui dépasse les apparences, un regard surnaturel, hein, un regard qui perce l'invisible pour reconnaître la présence de Dieu et l'amour de Dieu. Et donc ce Claudio voyait déjà le royaume. Il dit « La vie n'est pas quelque chose de statique, mais de dynamique. C'est aller habiter dans la maison du Seigneur où est la joie sans fin et la vie éternelle. Habiter la maison du Père est en ce moment la chose qui m'attire le plus, parce que je suis sûre que le royaume de Dieu est proche, plus proche que nous le pensons. » Quelle leçon pour nous. Alors, je dirais, c'est dans ces situations finalement les plus difficiles qu'on entre en contact avec l'essentiel, hein, et que soudain on est confronté qu'il y a vraiment un monde aussi qui nous dépasse, quelque chose qui nous dépasse, une compréhension qui nous dépasse, hein, et on voit vraiment le véritable prix de la vie. Alors je ne veux pas ne pas parler
d'une amie très chère qui s'appelle Etty Ilsum, qui est morte en camp de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui a laissé un journal vraiment qui est plein de perles merveilleuses. Et elle disait, son leitmotiv, c'était « Oui, la vie est belle et pleine de sens ». Elle dit, à un moment, elle vient de perdre son ami qui était son thérapeute, et elle dit oui, je le dis, je le proclame au moment où je me trouve au chevet de mon ami mort beaucoup trop jeune, et où je m'apprête à partir vers des régions inconnues. Et donc après, elle va être déportée en camp de concentration, et elle va continuer de célébrer la vie. Et par exemple, avec ses amis, le soir, ils allaient voir les couchers du soleil derrière les fils de fer barbelés. Et vraiment, cette puissance de vie qui l'a animée. Et elle disait, je voudrais pouvoir décrire ces 2 mois passés derrière les barbelés, les plus intenses et les plus riches de ma vie, et qui m'ont apporté la confirmation des valeurs les plus importantes et les plus graves de ma vie. Voilà, ces témoignages percutants nous enseignent que quand nous faisons le choix de la vie, le choix du bonheur, alors la réalité retrouve toute sa saveur, et elle a un goût d'éternité, quoi que nous vivions. Rien ne peut en effet nous séparer de l'amour de Dieu qui nous a manifesté dans le Christ. Voilà, qu'il soit béni.